Exercice 76. Soit un espace vectoriel muni d'un produit scalaire et on pose x. Donc la norme associée à ce produit scalaire. Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, Cauchy-Schwarz, on va faire des variations avec un petit lambda qu'on va prendre dans R. Et puis on va regarder x plus lambda y au carré. Alors, évidemment, les x et y, on les prend dans E. Et ça, c'est toujours positif. Ok. Et c'est égal à quoi? Ben, le x plus lambda y au carré, c'est x plus lambda y scalaire x plus lambda y. C'est une forme bilinéaire, donc on peut développer. Ça va faire la norme de x au carré plus la norme de y au carré plus 2. Alors la norme de... Enfin, lambda 2 norme de y au carré plus 2 lambda x scalaire y. Ça, c'est un polynôme y. Le fait qu'il soit positif et une signe constant, ça veut dire que son discriminant est négatif ou nul. Donc, on va écrire son discriminant. Discriminant b carré, donc 4 fois x pour x carré moins 4ac. Donc, moins, qu'est-ce que je raconte, non? Moins norme de x au carré, norme de y au carré. Donc ça nous fait que ça doit être positif. Donc la norme de xy, la norme. Le produit scalaire xy au carré, c'est je prends la valeur absolue de ça, ça va faire la valeur absolue de xy plus petit que norme de x, norme de y. Et ça, on retrouve Cauchy-Schwarz. Donc voilà, c'est polynôme et ce polynôme-là il est de signe constant, positif, donc son discriminant est inférieur ou égal à 0. Alors si quand même, si on parle de polynôme, on est quand même dans le cas là où norme de y est différent de 0. Donc là, on va quand même regarder avec norme de y différent de 0. Comme c'est une norme, ça veut dire c'est équivalent à dire que y est différent de 0. Quand même. Sinon, on peut pas parler de polynôme. Et puis ici, ben, y égale à 0. On a le produit scalaire, ça fait 0, et de l'autre côté, norme de y, ça fait 0, donc du coup, on a quand même l'inégalité. Donc ça reste vérifié dans le cas où y égale 0, donc c'est vrai quel que soit x, y appartenant à E, et on vient de démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz grâce à la théorie des polynômes. Alors dans quel cas on a égalité? Alors, quand on a alors, ça veut dire que x et y sont collinéaires quand on a égalité. Alors, pourquoi? Alors, si on suppose qu'on a égalité, on va faire si y égale 0, on va gérer ça. Si y égale 0, bah, c'est évident que x et y sont collinéaires vu que tous les vecteurs sont collinéaires à 0. Voilà, ça maintenant, on va supposer que y est différent de 0. Et donc du coup, bah, si on a
égalité, on doit avoir le discriminant, le discriminant égal à 0, donc on a une racine double. Ok, donc lambda prime racine double, c'est-à-dire que P de lambda égale lambda moins lambda prime au carré. Ok. Et P de lambda prime égale 0. Mais P de lambda prime égale 0, ça me donne quoi ça? Ça fait x plus lambda prime y. C'est quand même ça, hein, le polynôme. Égale 0. Et donc, x plus lambda prime y égale 0. Donc, x et y sont collinéaires. Ok, donc en fait, ce qu'on a fait là, c'est que on est parti de là. Supposons qu'on a égalité, ça nous donne x, y sont collinéaires. Maintenant, faisons la synthèse. Si x et y sont collinéaires, et qui sont non nuls, hein, parce qu'on a fait le cas, voilà, au grec, là, on a déjà géré, donc s'ils sont non nuls, ça veut dire qu'il existe un mu appartenant à R tel que x égale mu x ou y égale mu x. Donc on voilà. Comme ça, hein, quitte à inverser, hein, ça ne changera pas le raisonnement. Donc le produit scalaire de uy en valeur absolue est égal à valeur absolue de x, produit scalaire de x2. Et donc ça, c'est c'est un norme de x au carré mu. Ok, et si je fais la norme de x, norme de y, ça va nous faire quoi? Ben, y, donc ça fait norme de x multiplié par y, ça va nous faire du alpha 2 norme de x. Y égale alpha x. Donc ça nous fait du racine carrée de alpha 2. Donc ça nous fait du valeur absolue de alpha, norme de x carré. Pourquoi j'ai mis alpha moi maintenant là? Ce n'est que en a mu. Et ça, on a bien égalité. Bon, voilà. Je peux écrire un peu mieux, mais voilà, on s'en sort à peu près. Donc on a l'inégalité, c'était discriminant négatif. Discriminant égal à 0, pour que ça puisse soit égal à 0, ben on a forcément dans une racine lambda prime, ça veut dire que x, y sont collinéaires, et inversement, réciproquement. Si x, y sont collinéaires, on a bien l'égalité. Donc on a égalité dans le cas où x et y sont collinéaires. Allez, deuxièmement, on prend l'ensemble des fonctions continues de a à b telles que f de x est strictement positif. Donc tout ça, c'est continu, ça s'annule pas, c'est continu, on peut l'intégrer, etc. Montrer que l'ensemble a mis une borne inférieure. Alors, cet ensemble-là,
Alors, eux, on l'a déjà noté, donc on va prendre A. A, c'est non vide. Oui, parce que si je prends F égale 1, par exemple, F égale 1, ça correspond bien. C'est bien continu, de AB, strictement positif. Et donc, du coup, on a B moins A carré qui appartient à grand 1. Donc, c'est pas vide. Comme les fonctions f sont strictement positives, A, il est minoré. C'est une partie minorée. Donc, la borne inférieure existe. On va faire un petit peu de Cauchy-Schwarz. Hein, on le voit arriver. Hein. Bah, comment on va faire ça alors, pour, f et g qui appartiennent aux fonctions continues de AB dans R. Ça, c'est un produit scalaire. Ok. On peut vérifier que ça, c'est un produit scalaire. Enfin, c'est du cours. Hein. Donc, on va faire du Cauchy-Schwarz. On va faire du F1 sur F qui nous fait donc tout est positif, donc j'ai pas besoin de mettre la valeur absolue. Ça nous fait donc ça va nous faire du B moins A. Et c'est plus petit que la norme. Non, mais attendez. On va prendre valeur absolue. Le taux en positif, ça existe, c'est ça, et ça, c'est plus petit que la norme. Donc de A à B de F de T dt en valeur absolue, de A à B de 1 sur F de T dt en valeur absolue. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait que B moins A carré, puisque de toute façon, A plus la fonction carrée et croissante, c'est plus petit que l'intégrale de A à B de F de T dt multiplié par l'intégrale de A à B de 1 sur F de T dt. Et la borne inférieure, c'est le plus grand des minorants. Et en fait, là, il est atteint. Borne inférieure est atteinte pour la fonction constante f égale 1. Donc, la borne inférieure, c'est égal à b moins 1 carré. La borne inférieure, c'est le plus grand des minorants. Donc ça, c'est b moins 1 carré. C'est un minorant, donc m est supérieur ou égal à b moins 1 carré. Et comme pour f égale 1, c'est atteint, ben, du coup, la borne inférieure, c'est b moins 1 carré. Voilà. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire, je pense. Ça termine l'exercice.